Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Tu veux booster ton running grâce au yoga? Je t'accueille en Occitanie pour te guider lors des séances thématiques de mon programme. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te retrouve chez moi pour une séance de yoga un petit peu particulière. Ça va s'apparenter à de la mobilité. On va travailler l'équilibre, la proprioception. On va travailler la connexion corps-esprit pour tout simplement améliorer notre schéma corporel, notre appréhension en fait du mouvement. À quoi ça sert d'améliorer son schéma corporel ? À quoi ça sert d'être plus efficient dans la connexion qu'on a entre notre corps et notre esprit? Tout simplement à pouvoir continuer le plus longtemps possible à effectuer des gestes du quotidien. Mettre le fil dans l'aiguille quand on doit coudre quelque chose, lasser ses chaussures, pouvoir faire sauter une crêpe à la chandeleur, continuer à jouer avec ses petits-enfants ou ses enfants alors qu'on prend de l'âge. Cette séance, elle est faite pour ça. Mais cette séance, elle est aussi faite pour les sportifs qui ont, eux, des objectifs. Alors moi, je m'adresse particulièrement aux coureurs à pied et aux trailers, ultra-trailers. À quoi sert de faire une séance plutôt axée mobilité? Tout simplement parce que plus tu créeras de connexion corps-esprit, meilleures tes sensations seront. J'ai l'impression d'être dans Maître Yoda dans Star Wars. Bref, plus tu auras de ressenti, plus tu seras connecté à ton corps, plus ta technique va s'améliorer, moins tu auras de blessures. Forcément, puisqu'en fait, ton corps va prendre des automatismes qui te permettront d'être plus efficient dans ton sport. Alors, je te propose de commencer tout de suite en début de tapis dans Tadasana. Comme à chaque début de séance avec moi, on va prendre le temps de s'ancrer et d'être vraiment là, dans le moment présent. Alors, tu vas te mettre dans Tadasana, la posture de la montagne. Tu as les pieds écartés, largeur des hanches, parallèles entre eux. Tu essayes d'agripper avec tous tes orteils le sol. Donc tu peux lever tes orteils et agripper le sol comme si tu avais des serres à la place des pieds. Ok, tu sens les muscles qui s'activent au niveau de ton pied et de tes orteils. Et là, tu vas avoir tendance à avoir les genoux en hyper extension. Donc tu plies légèrement les genoux. Juste tu déverrouilles cette articulation. On va remonter et on va aller dans les hanches. Tu vois, tu vas avoir tendance quand tu plies les genoux à cambrer le dos. Moi, j'aimerais bien que tu remettes les hanches, donc le bassin, dans une position neutre. Donc tu vois, au lieu de cambrer, on va plutôt ramener le bassin comme si c'était une bassine avec de l'eau dedans et que tu voulais pas que l'eau déborde d'un côté ou de l'autre. Allez, on continue et on va remonter le long de la colonne vertébrale et on va imaginer que en bas du coccyx et en haut de la nuque, il y a un fil qui parcourt toute la colonne vertébrale et que quand tu tires d'un bout à l'autre, la colonne vertébrale s'allonge. Alors le but, c'est pas qu'elle soit droite, mais qu'elle s'allonge, que tu décoaptes la colonne vertébrale, que tu ramènes de l'air en fait entre tes vertèbres. Et là, si tu fais ça, tu vas voir que ton menton va être légèrement rentré. Tu peux imaginer que tu as une petite orange en dessous la nuque et que tu dois la tenir pour pas qu'elle tombe. Tu vas voir que ton nombril va se rentrer légèrement, les épaules s'allonger. Donc les épaules, elles vont être éloignées des oreilles. Tes bras, tu vas les mettre de part et d'autre de ton corps, avec les paumes de main face à l'avant du tapis. Et tu vas voir que quand tu fais ça, quand tu tournes tes mains comme ça, avec les pouces vers l'extérieur, tu vas avoir les épaules qui vont avoir tendance à aller vers l'arrière de tes poches de pantalon. Et là, à nouveau, tu vas avoir tendance à cambrer. Donc on remet notre bassin, avec de l'eau dedans, assez neutre pour pas que l'eau déborde. Très bien. Et maintenant qu'on est bien placé dans Tadasana, la posture de la montagne, bien ancré dans le sol, que tous nos muscles sont actifs,
On va pouvoir fermer les yeux et se connecter à ces sensations. Peut-être que tu vas pouvoir te connecter à tes sensations physiques, sentir les muscles qui sont contractés, ta posture. Peut-être que tu vas sentir des picotements, des tensions. Peut-être qu'il va y avoir des zones qui vont te gratter, te chatouiller. C'est souvent le cas. L'esprit nous joue des tours quand on ferme les yeux et qu'on essaie de se concentrer sur soi. D'ailleurs, peut-être qu'aussi tu vas avoir des pensées qui vont te traverser. Tu vas te sentir dans une situation inconfortable parce que ton esprit veut vadrouiller, il veut penser à plein de choses et pas se concentrer sur une seule chose. Alors ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque inspiration, tu vas ramener de l'énergie dans ton corps et à chaque expiration, tu vas éliminer les pensées négatives, les sensations désagréables, tous les déchets dont tu n'as plus besoin. Tu ne te concentres pas sur une pensée particulière, mais tu les laisses juste traverser ton esprit. Et à chaque inspiration, tu reprends de l'énergie, des sensations agréables, des émotions positives, des pensées positives. Peut-être que tu peux esquisser un léger sourire. Et à l'expiration, on évacue tout le stress négatif, toutes les émotions désagréables, les pensées négatives. Mais on continue toujours d'être ancré, droit, allongé vers le ciel. Et à mesure que j'inspire et j'expire, je crée une bulle de bien-être autour de moi, une bulle de bienveillance, de sécurité, dans laquelle le temps s'arrête. Un moment suspendu dans ta journée, un moment rien que pour toi. Peut-être tu peux tourner ton regard intérieur vers ta respiration, l'air qui rentre par les narines, qui descend dans la gorge, fait gonfler le ventre, écarter les côtes. Et à l'expiration, tu sens que les clavicules s'abaissent, les côtes se rétractent, le ventre se dégonfle. Et ça continue comme ça, tout seul. Peut-être que tu peux observer un peu plus d'air dans une narine que dans l'autre. Peut-être que tu peux observer une différence de température quand ça rentre et quand ça sort. Et à mesure que tu inspires et expires, tu sens que tu es de plus en plus ancré dans le sol, connecté à tes sensations corporelles, que ton esprit est vraiment ici et maintenant. Et sur une prochaine inspiration, je vais te proposer de réouvrir les yeux et de te remettre en mouvement au niveau de tes doigts. Malaxe tes doigts, bouge-les dans tous les sens, comme si tu avais quelque chose de mou entre tes mains, un coussin par exemple, sans bouger le reste du corps. Je veux juste que tu bouges tes doigts, uniquement tes doigts. Concentre-toi sur ton pouce, ton index, ton majeur, ton annulaire, ton auriculaire et malaxe tes doigts, sans forcément plier les poignets, plier les coudes ou bouger au niveau du reste de ton corps. Je veux simplement que tes doigts bougent. Ok. Inspire, expire. Est-ce que tu arrives à te concentrer sur les deux mains ou est-ce qu'il te faut te concentrer d'abord sur une main et puis sur l'autre? Est-ce que tu arrives à te concentrer sur l'ensemble de tes doigts ou est-ce que tu arrives à te concentrer sur un seul doigt, puis l'autre, puis les autres? Ok, tu peux relâcher et on revient dans Tadasana. On va faire pareil avec les épaules. Tu vas essayer de garder les bras tendus,
et de lever les épaules vers les oreilles et de les relâcher. Les deux épaules montent en même temps et tu les relâches. Mouvement contrôlé quand tu lèves et quand tu abaisses. Tu inspires quand tu lèves les épaules et expires quand tu relâches. Est-ce que tu arrives à caler ta respiration sur ton mouvement ou pas? Est-ce que tu arrives à bouger les deux épaules en même temps ou pas? Est-ce qu'il y a une épaule qui monte plus que l'autre ou pas? Ok, on va relâcher les épaules. Retour dans Tadasana, la posture de la montagne. Dans Tadasana, toujours, sans bouger le reste du corps, je vais te demander de monter sur tes orteils, répartir le poids sur tous tes orteils et redescendre sur l'ensemble de tes points d'appui des pieds. À l'inspire, tu montes et à l'expire, tu redescends. À l'inspire, tu montes et là, tu essayes vraiment de tenir ton équilibre et observe en haut si tu es sur l'ensemble de tes orteils ou si tu as tendance à aller un petit peu plus sur le petit orteil ou sur le gros orteil. Est-ce que tu en as qui se lèvent ou au contraire, tu es bien ancré dans le sol? Est-ce que tes talons sont plutôt vers l'extérieur et donc tu appuies un peu plus sur tes orteils, ton gros orteil, pardon? Ou est-ce que tes talons sont plutôt vers l'intérieur et donc tu appuies plus sur l'extérieur de tes orteils, tes petits orteils? Ou au contraire, est-ce que c'est au milieu et auquel cas tu appuies sur l'ensemble de tes orteils? Et tu peux redescendre. Et tu te réalignes pour ancrer à la fois tes pieds dans le sol et allonger la colonne vertébrale et revenir dans Tadasana. Ok, maintenant qu'on a fait un peu le point sur la connexion corps-esprit, sur certaines zones de ton corps, on va pouvoir se mettre un petit peu en mouvement. Donc toujours présent à toi, à l'inspiration, tu vas monter les mains vers le ciel. Bras tendus, épaules loin des oreilles, les doigts pointent vers le haut. Tu appuies sur ta jambe gauche en fléchissant légèrement le genou gauche et tu vas monter. La jambe droite à 90 degrés, le pied est flex, les orteils te regardent. Le bassin, lui, est toujours parallèle au bord avant du tapis, il ne s'est pas ouvert vers l'extérieur. Donc il est resté bien droit, ta colonne vertébrale, elle, est allongée. Prends quelques secondes de respiration. Inspire, expire et essaye d'être efficient dans ton mouvement. Essaye de monter le genou au niveau de la hanche et ouvrir la jambe à 90 degrés vers l'avant. Ensuite, tu vas ramener ton talon droit vers ta fesse, baisser le genou et tendre la jambe vers l'arrière en gardant bien l'équilibre, en serrant tes muscles abdominaux, les muscles profonds, là au niveau de ta sangle abdominale. Active bien les fessiers, les ischios, les bras sont toujours tendus et tu vas pencher vers l'avant pour tendre la jambe en guerrier 3. Donc tu vois, on commence très très fort au niveau de la posture, mais tu ne vas pas rester en guerrier 3. Le but, c'est pas d'être dans un guerrier 3 parfait. Le but, c'est d'arriver tout doucement dans une fente haute, Anjani Asana. Tiens bien l'équilibre et ancre-toi bien dans le sol. Sangle abdominale serrée, donc tu imagines en fait que tu as une fermeture éclair que tu veux fermer. Et hop, tu inspires et à l'expiration, tu remontes la fermeture éclair, tu rentres ton nombril et tu vois, tu as tout ça, la sangle abdominale qui est vraiment gainée. Et donc automatiquement, tu vas avoir ton bassin qui va venir plutôt vers l'avant pour allonger la colonne vertébrale et tirer de nouveau le fil de chaque côté. À l'avant, tes pieds sont bien ancrés dans le sol, tu as l'ensemble de ton équilibre sur tous tes points d'appui. Le genou gauche est fléchi, la jambe droite elle est tendue, tu vas avoir tendance à ouvrir la hanche vers l'extérieur et moi je veux vraiment que tu ramènes la hanche face au bord avant du tapis. Ok, on va tendre les bras vers le ciel. Ok.
Allez, maintenant on va tendre la jambe avant. Et tu vas essayer de poser le talon à l'arrière. Si tu n'y arrives pas en gardant le même écart au niveau des deux pieds, tu peux rapprocher légèrement le pied arrière sur 2 lignes parallèles et tendre la jambe. Là, c'est beaucoup plus facile de poser le talon à l'arrière. Et maintenant, on va pencher le buste vers l'avant. Si tu ne peux pas avoir les jambes tendues, tu fléchis légèrement les genoux et tu vas poser tes mains dans le sol. Si toutefois tu n'arrives pas à poser tes mains dans le sol, n'hésite pas à mettre des briques. Ensuite, on va repousser le sol avec ses mains ou repousser les briques avec ses mains. Passer le pied à l'arrière, à côté du pied gauche. Et là, on va plier les genoux, pousser les fesses vers l'arrière, s'ancrer bien dans le sol pour venir dans une chaise. Donc dans la chaise, tu vas avoir les genoux qui vont essayer de ne pas dépasser la pointe de tes pieds à l'avant, si tu peux, sinon c'est pas très grave. Le dos allongé, donc toujours ton fil qui te parcourt le dos. Le nombril rentré, fesses plutôt vers l'arrière comme si tu voulais t'asseoir sur une chaise, donc tu actives bien tes ischios, ressens bien l'activation des muscles au niveau du bas du corps et les bras tendus vers l'avant. Donc plutôt en diagonale, hein, pas vraiment vers le haut, mais vers la diagonale et tu regardes droit devant toi. Ok. Ensuite, on va baisser le buste vers l'avant, plier les genoux pour venir dans Uttanasana, la posture de la pince. Donc on est dans une flexion avant, soit tu as les mains sur le sol, soit tu as les mains sur des briques, ou tu peux entourer tes coudes avec tes mains. Tes genoux sont fléchis, nombril vers les cuisses, le dos est totalement arrondi. Ok, prochaine inspiration, tu vas remonter vertèbre après vertèbre délicatement pour revenir dans Tadasana. Ok, allez, ressens les sensations. Peut-être ton rythme cardiaque s'est un petit peu accéléré et tu as commencé un peu à chauffer au niveau musculaire. Profond inspire, profond expire. Et on va repartir. Donc on va mettre poids sur la jambe droite, fléchir légèrement la jambe droite. Monter les mains vers le haut. Éloigner les épaules des oreilles. Monter la jambe gauche à 90 degrés à l'avant, pied flex. On allonge la colonne vertébrale, menton légèrement rentré, on regarde droit devant. On active bien la sangle abdominale. On lève le genou bien haut. On essaie d'avoir la jambe à 90 degrés devant et le bassin aligné face au bord avant du tapis. Ok. Allez, maintenant qu'on est bien ancré dans le sol avec la jambe droite, qu'on a bien activé la sangle abdominale, qu'on a les épaules loin des oreilles pour activer tous les muscles du dos et qu'on est bien acteur au niveau de la jambe gauche, on va ramener le talon gauche au niveau de la fesse, puis basculer le buste parallèle au tapis et tendre la jambe gauche. Guerrier 3. Donc là, on n'est pas dans un guerrier 3 parfait, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment travailler la proprioception, l'équilibre, le contrôle du corps avec une connexion corps-esprit, la connexion neuronale au niveau du schéma corporel. Et on respire. Ok, ensuite on va mettre le pied gauche à l'arrière pour être dans la fente, Anjali Asana. Donc toujours pareil, sangle abdominale gainée, jambes à l'avant à 90 degrés, bien ancrées dans le sol, le bassin neutre, dos allongé, les mains vers le haut et la jambe arrière est vraiment tendue. Ok, maintenant on tend la jambe droite et la jambe gauche. Si on ne peut pas ramener le talon arrière au sol, on rapproche légèrement le pied. Et là, on va basculer le buste vers l'avant. Et avoir les mains soit au sol, soit sur des briques. Très bien. Et ensuite, on vient pied gauche à côté du pied droit.
on plie les genoux. Et là, on remonte le buste, dos droit, les bras tendus, nombril rentré pour être dans Utkatasana, la chaise. Ensuite, on abaisse dans Uttanasana, la pince. Les pieds sont toujours écartés largeur du bassin, genoux déverrouillés, nombril sur les cuisses, dos arrondi, main vers le sol, nuque relâchée. Et on remonte, vertèbre après vertèbre, dans Tadasana. Ok, très bien. Donc on a vu la première partie de cette séance mobilité. On va aller un petit peu plus loin et on va continuer sur un deuxième bloc. Donc on reprend au début. Tadasana, la posture de la montagne. Je prends le temps de me connecter à mon corps, à me positionner correctement. Ancrage au sol, genoux déverrouillés, bassin neutre, nuque et colonne vertébrale allongée, épaules loin des oreilles, menton légèrement rentré. Inspire, expire. Et là, je me connecte à mon corps. Et si je veux aller un petit peu plus loin dans les sensations, que j'ai envie de me challenger un petit peu, je peux fermer les yeux et tout faire les yeux fermés. Et on va essayer de faire les mouvements sur l'inspiration. Donc je vais mettre le poids sur ma jambe gauche, fléchir légèrement ma jambe gauche, ancrer le pied gauche dans le sol. Et là, sur l'inspiration, je vais monter la jambe droite à 90 degrés. Si je n'arrive pas à tenir comme ça les yeux fermés, je peux ouvrir un œil, l'autre ou les deux. Bien évidemment, plus on ferme les yeux, plus c'est difficile. Donc on n'hésite pas à se reprendre, à se positionner si on tombe. Ok, on va monter les mains vers le ciel maintenant. Et là, ça doit être plus difficile. Surtout si on a les yeux fermés. Donc on n'hésite pas à ouvrir un œil ou les deux. Ok, on baisse le genou vers le sol tandis que le talon vient vers la fesse. Et ensuite, on bascule dans le guerrier 3. Pareil, si je suis très fort, je peux fermer les deux yeux. C'est très difficile. Sinon, je ferme un œil ou j'ouvre les deux. Ok, ensuite, fente. Toujours pareil, je peux fermer les yeux ou non. Toujours caler le souffle, enfin les gestes sur le souffle, pardon. Là, par exemple, à l'inspiration, je vais tendre la jambe gauche et à l'expiration, le talon droit va se poser à l'arrière. Inspire, je bascule le buste vers l'avant et à l'expiration, je relâche les bras dans le sol. Si c'est trop éloigné, je rapproche mes deux jambes. Les pieds sont toujours parallèles entre eux, mais sur deux lignes différentes. Je ramène pied droit à côté du pied gauche. J'inspire, expiration, je me mets en chaise, Utkatasana, je peux fermer les yeux. Et là, j'essaye de ressentir ma colonne vertébrale s'allonger. Je peux sentir mon ancrage au sol, mes orteils, mes points d'appui des pieds. Je peux sentir mes muscles, fesses, ischio, cuisses, sangle abdominale s'activer. Je peux ressentir la chaleur de mon corps. Et là, à l'expiration, on va basculer dans Uttanasana, la posture de la pince. Toujours les yeux fermés, c'est pour ceux qui veulent. Ok, une fois qu'on est là, on va poser les mains au sol et passer directement dans le chien tête en bas. Donc chien tête en bas, les pieds à l'arrière sont parallèles entre eux, ouverture bassin, les mains à l'avant parallèles entre elles également, ouverture épaule.
On a les fesses qui montent vers le haut, donc on peut plier les genoux si nécessaire, et on repousse fort le sol avec ses doigts. Donc on est bien ancré au sol par les orteils et par les mains, les doigts des mains. Et là, on active vraiment tous les muscles du dos pour repousser fort le sol. On rentre le nombril et on respire. On peut fermer les yeux. On va mettre un talon dans le sol, plier la jambe droite par exemple. Et pareil de l'autre côté en inspirant et expirant. Donc on va marcher sur place. On le fait 3 fois et quand on a fait 3 fois, on revient en statique. Et là, je vais te demander de te concentrer. Peut-être que tu peux fermer les yeux, ce sera plus simple. Là, tu vas essayer de venir en planche, mais vraiment en utilisant toute ta colonne vertébrale. Donc là, tu vois, tu as tendance à être un peu cambré. Et en fait, moi, je vais te demander d'arrondir le dos, repousser fort le sol avec tes bras, serrer ta sangle abdominale pour passer ta tête entre tes épaules et venir dans une planche. Ensuite, tu plies les genoux sans les poser au sol. Tu vois, ils sont vraiment à quelques centimètres du sol. Toujours en activant ta sangle abdominale. Tu repousses en cambrant le dos, les fesses vers le ciel. Ok ? Donc je te remontre. À l'inspiration, tu montes sur tes orteils, tu enroules la colonne vertébrale, tu passes ta tête entre tes épaules, tu viens en planche, tu serres bien ta sangle abdominale. Ensuite, tu plies les genoux, tu les ramènes à quelques centimètres du sol. Tu repousses fort le sol avec tes mains et tes pieds. Et là, tu cambres le dos et tu pousses les fesses vers le ciel pour venir dans chien tête en bas. Et ça, on va le faire 5 fois au total. J'en ai déjà fait 2, donc il m'en reste 3. Et je te demanderai de le faire vraiment très lentement. Donc, inspire, monte, enroule. Expire, planche. Tu descends les genoux, inspire. Creuse et reviens en chien tête en bas. On refait. Inspire. Expire. Inspire. Allez, une dernière fois. Ok. Très très bien. Allez, on va poser les genoux. Écarter la largeur du tapis. Baisser les fesses dans les talons. Nombril sur les cuisses, front sur le sol. Les bras de chaque côté du corps. Balasana, posture de l'enfant. Allez, on prend quelques instants pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Ok, on remet les bras vers l'avant. On va crocheter les orteils à l'arrière, lever les genoux, pousser les fesses vers le ciel, à nouveau dans chien tête en bas. Et cette fois-ci, on va marcher petit pas par petit pas vers les mains à l'avant du tapis pour revenir dans Uttanasana, la posture de la pince. Et ensuite, inspire, remonte, vertèbre après vertèbre, dans Tadasana, la posture de la montagne. Ok, donc là maintenant on va passer sur le côté droit. On a fait le côté gauche. Donc je te demanderai, je vais te guider moins. Je te demanderai du coup d'être beaucoup plus conscient de ce que tu fais, de te caler avec ton souffle pour essayer de vivre les choses vraiment en immersion dans ton corps. Allez, c'est parti, Tadasana, posture de la montagne. À nouveau, on s'ancre dans le sol. Genoux déverrouillés, bassin neutre, dos allongé avec la nuque, menton légèrement rentré, épaules loin des oreilles, paume face à l'avant du tapis. On enclenche la sangle abdominale ici. Et c'est parti. Inspire, expire. Tu
peux fermer les yeux comme tout à l'heure. On va mettre le poids sur la jambe droite, lever la jambe gauche. Allez, on tient. Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le positionnement, sur la technique de positionnement. Le bassin aligné au bord avant du tapis, dos et nuque allongés, épaules loin des oreilles. Maintenant que tu es bien ancré dans le sol, que tu as bien activé tes muscles, que tu es conscient de ta posture et qu'elle est bonne, tu peux monter les mains vers le ciel. N'hésite pas à fermer un œil, 2 yeux. Si vraiment c'est trop difficile, ne les ferme pas. On passe dans le guerrier 3, donc tu ramènes ton talon vers ta fesse, ton genou vers le sol, puis tu tends la jambe en baissant le buste. Pareil, hein, si tu peux fermer les yeux, hein, si c'est trop facile. Et ensuite, Anjaneyasana, la fente. Prends le temps de bien te positionner. Là, le but, c'est vraiment de ressentir chaque partie de ton corps. Les orteils, la plante des pieds, le talon, les muscles qui sont activés au niveau de la jambe droite, les muscles qui s'étirent au niveau de la jambe gauche, le bassin, la colonne vertébrale, la sangle abdominale, la respiration. Oui, tout ça en même temps. Ok, allez, on tend jambe droite et jambe gauche. On peut ramener l'écart entre les deux. Et on baisse le buste vers l'avant. On pose les mains au sol. Et là, si tu as la jambe en hyperextension, possible que ça tremble. Donc en fait, ton genou, tu le déverrouilles. N'hésite pas à mettre des briques. Ok, ensuite, on passe pied droit à l'arrière à côté du pied gauche. On plie les genoux et on monte dans Utkatasana, la chaise. Donc je ne te redis pas ce que tu dois faire dans Utkatasana. Je pense que tu le sais maintenant. Tu peux fermer un œil, 2 yeux. Et là, ressens bien tes muscles qui s'activent. Ressens l'ancrage dans le sol, la nuque et le dos alignés. Les bras bien tendus. Et on va basculer vers l'avant dans Uttanasana, la posture de la pince. Flexion avant. Ok, on va passer sur le chien tête en bas. On pose les mains à l'avant, les pieds à l'arrière, fesses vers le ciel. On est dans un V inversé. Peut-être que cette fois-ci, tu peux un peu plus ramener les talons vers le sol. Si ce n'est pas le cas, tu plies les genoux et tu pousses tes fesses vers le haut. Repousse le sol avec tes mains. Je veux que tu ressembles vraiment à un V. Éventuellement, si tu plies les genoux, normalement, ça fait un racine carrée. Ok. Allez, comme tout à l'heure, on se concentre. Tu peux fermer les yeux. Sur le fil du souffle, on va faire des vagues avec le dos pour venir dans la planche et rebasculer dans un chien tête en bas. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas monter sur tes orteils, pousser les fesses vers le haut. Le bassin va se rétroverser. Ensuite, tu viens en planche en passant la tête dans les épaules. Tu serres ta sangle abdominale, tu repousses fort le sol avec tes mains. Ensuite, tu plies les genoux sans toucher le sol. Tu cambres et tu pousses. Allez, on refait encore 4 fois. Encore 3 fois. Allez, je te laisse faire le reste. Tu peux fermer les yeux hein, si c'est trop facile. Ou au contraire, si c'est trop difficile et que pour toi, les yeux fermés, c'est plus facile. Allez, il reste encore une fois. Ok, chien tête en bas. Pose les genoux. Balasana, la posture de l'enfant.
Ok. Allez, on va faire un dernier effort avant de terminer cette séance. Tu repousses le sol avec tes mains, tu crochettes tes orteils à l'arrière, tu lèves les genoux, fesses vers le ciel, tu es en chien tête en bas. Et là, tu regardes entre tes deux mains à l'avant et tu vas faire un petit saut pour venir t'accroupir et basculer dans le sol. Donc tu es assis sur tes fesses. Tu peux écarter la chair de tes fesses de chaque côté pour aller sur tes ischions. Et là, on va travailler un petit peu, donc assis, on va travailler les muscles, le renforcement des muscles profonds, mais aussi le schéma corporel, tu vas voir. Donc, si c'est facile pour toi, tu n'utilises pas tes mains. Tes mains, tu peux les mettre en prière devant le cœur si tu veux. Ou alors, bras tendus vers l'avant. Si c'est trop difficile, tu peux mettre tes mains derrière. Tu vois derrière tes fesses, plier légèrement tes coudes, épaules loin des oreilles. Inspire, ouvre la cage thoracique. Expire, serre la sangle abdominale. Et c'est parti pour la jambe droite. Inspire, lève à 90 degrés et redescends. On va le faire 5 fois d'une jambe et 5 fois de l'autre. Allez, on est en 3, encore 2. Essaye d'avoir le pied pointe, c'est-à-dire vraiment les orteils tendus. Ok, on passe de l'autre côté. Donc tu peux ne pas te tenir si tu veux. Tu engages bien la sangle abdominale et le dos est bien droit. Respire. Ok, on est à 5. Maintenant, on va faire jambes tendues. Si toutefois tu n'as pas réussi à être confortable rien que comme ça, et bien à ce moment-là, tu gardes cette posture-là. Tu n'es pas obligé d'aller dans la posture suivante. Allez, on va tendre les jambes. D'abord la droite, on fait 5 fois. Ok, on passe à l'autre. 1 fois. 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. Bravo. On passe au supérieur. Alors, cette fois-ci, c'est 2 jambes. Donc, 2 solutions. Soit tu te tiens, soit tu ne te tiens pas. Si tu ne te tiens pas, tu as bien le dos droit, les épaules loin des oreilles. Tu peux avoir les bras tendus. Donc là, il va s'agir de lever les pieds et de rabaisser. 2, 3, 4 et 5. Pour ceux qui veulent, on peut tendre les jambes. Donc quand vous êtes ici, vous avez les jambes tendues, vous rabaissez, vous retendez, vous rabaissez. Allez, on est parti? C'est parti. Trois. Et 0. Super. Bravo si vous êtes allé jusqu'au bout et bravo aussi si vous avez été jusqu'au bout en gardant votre posture de base. Allez, place à un petit peu de relaxation. On va dérouler colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre pour venir dans le sol, dans Savasana, la posture du cadavre. Bras en croix de chaque côté du corps, les épaules loin des oreilles, omoplate rapprochée. On a le bassin qui est bien ancré, les pieds légèrement tournés vers l'extérieur, paume face au sol ou face au ciel, ça c'est comme tu veux. Et là tu vas fermer les yeux, très bien. Et à nouveau, on va remettre notre esprit connecté à notre corps, dans notre bulle de bienveillance et de bien-être, en analysant un petit peu les sensations, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette séance. Comment je me suis sentie à la fois physiquement, émotionnellement. Est-ce que ça a été? Est-ce que ça n'a pas été? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui l'était moins? Et à nouveau, on va tourner le regard intérieur vers le souffle. L'air qui rentre par les narines, qui descend dans la gorge, qui fait gonfler le ventre à l'inspire
Écartez les côtes. Et à l'expire, le chemin inverse, les côtes se rétractent, le ventre se dégonfle. À chaque inspiration, je ressens l'énergie, l'oxygène alimenter mes muscles. Et à l'expiration, je me relâche un peu plus dans le sol, je suis totalement détendue. Et là, comme en début de séance, on va faire un mouvement avec les orteils, pied gauche, pied droit. Juste les orteils, pas forcément la cheville, juste les orteils. Est-ce que j'arrive à les bouger un par un ou pas? Maintenant, on va faire flexion-extension au niveau de la plante du pied. Donc, pied flex, pied pointe. Sans forcément bouger la cheville. Les talons peuvent rester dans le sol. Et on continue de respirer, pas d'apnée. Ok. On va remonter en tournant les chevilles dans un sens et dans l'autre. Ensuite, on va plier les genoux, ramener les talons vers les fesses et faire des mouvements de balancier avec le bassin. On va plaquer le dos au sol, les fesses vont légèrement se lever. Et à l'inspiration, on creuse le dos, on plaque le coccyx au sol. À l'expire, on plaque, on lève. À l'inspire, on creuse. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on plaque. Et on fait des anté-rétroversions du bassin. Antéversion et rétroversion. Antéversion, le bassin se creuse, enfin le dos se creuse, le bassin va vers l'arrière, tandis qu'en rétroversion, le bassin va plutôt vers l'avant et le dos se plaque. Ok, allez, on revient en bassin neutre. Ensuite, on va ramener les genoux vers la poitrine et se faire un gros câlin. Basculer peut-être de gauche à droite et de droite à gauche. Et pour ceux qui veulent, on peut faire le happy baby, le bébé heureux, en attrapant l'extérieur de ses pieds, avec les bras à l'extérieur des genoux. Et là, on va essayer de ramener les genoux vers la poitrine, de chaque côté de la poitrine. Les jambes sont à 90 degrés et on va essayer de rester le dos plaqué au sol. Donc, on va essayer de ne pas lever le dos comme ça, on va vraiment essayer de le plaquer au sol. Et si on peut, on va de plus en plus loin dans l'ouverture. On peut tendre une jambe et l'autre si ça nous fait du bien. On peut basculer de gauche à droite si ça nous fait du bien. Et on relâche les genoux, les jambes allongées dans le sol pour Savasana. Très bien. Et ce qu'on a fait avec le bas du corps, on va le faire avec le haut du corps. Donc d'abord, on va aller chercher les doigts, chaque doigt de la main. Et comme en début de séance, on va malaxer. Peut-être qu'on peut toucher pouce index ensemble, pouce majeur, pouce annulaire, pouce auriculaire et revenir annulaire, majeur, index. Et on continue dans un sens, dans l'autre. Ok, on va bouger dans un sens et dans l'autre, le poignet cette fois-ci. Le reste du corps ne bouge pas, simplement le poignet. Ok, et on va remonter vers les épaules en passant par les coudes. Et là, tu vas pouvoir mettre tes mains sur tes épaules pour faire des cercles dans un sens, dans l'autre. Et là, peut-être que tu vas avoir envie de t'étirer vers l'arrière et vers le sol, vers l'avant, avec tes pieds. Ok, tu veux pouvoir aussi peut-être lever les mains vers le haut, épaules décollées du sol, tu essayes d'attraper quelque chose vers le haut, et pareil de l'autre côté. Et on fait ça 5 fois. Si tu peux, garde les yeux fermés. Ok, et on relâche.
Très bien. On va tourner la tête à droite, à gauche. Ensuite, on revient au milieu. On va basculer très légèrement vers l'arrière, puis vers l'avant. Et on revient au milieu. Prends de profondes inspires et de profondes expires. Il est temps de terminer cette séance dans cette posture, Savasana, la posture de relaxation finale. Tu peux mettre la main droite sur le bas du ventre, la main gauche sur le cœur. Sentir le mouvement de vague de la respiration à l'inspire et à l'expire. Tu peux terminer cette séance dans cette posture. Laisser aller la musique, laisser aller la fin de la vidéo. C'est le moment pour moi de te remercier d'avoir pratiqué yoga aujourd'hui avec moi. C'est le moment aussi de te remercier toi-même, d'avoir de la gratitude pour ce moment de bien-être que tu t'es accordé, cette séance un peu particulière que tu as suivie et dans laquelle tu t'es totalement plongé. Et si ce n'est pas le cas, c'est ok. L'intention de faire cette séance, l'intention d'aller au bout de cette séance, l'intention de passer du temps pour soi, l'intention est parfois plus importante que le résultat. C'est le moment de nous quitter. J'espère que cette séance t'aura plu. N'hésite pas à me laisser tes ressentis sur ta pratique en commentaire de la vidéo. Si tu sens que cette séance peut être bénéfique pour quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à la partager. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, sache que ton abonnement valorise mon travail et fait gagner en visibilité. Ces séances de yoga sont totalement gratuites et je ne gagne pas d'argent avec YouTube. Je le fais simplement pour partager mon état d'esprit, ma philosophie, pour que tu puisses te mettre en mouvement. Je te dis à très bientôt. Namasté.